Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de DS Art Talks. Donc, je suis Mehdi Darzaoui, je m'occupe de la marque DS au Maroc et aujourd'hui, on a le plaisir de se déplacer chez l'artiste marocaine, donc Rita Benjeloun, la créatrice de Rita Création. Voilà, donc on est très content de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux succinctement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que Oui, tu as déjà une ouais. certaine notoriété. OK, donc je suis Rita Benjelloun, je suis, créatrice et designer bijoux de la marque Rita Création, une marque, de bijoux en argent. On est installés à Rabat, enfin notre atelier est installé à Rabat, une ville que j'aime beaucoup et où, j'habite depuis maintenant 10 ans. En tout cas, toujours est-il que cette marque est quand même très liée à Rabat, puisque tu as ouvert ton premier point de vente dans la Médina, Ouais, donc pas loin de la rue des Consuls, dans une petite, un fondoor finalement. exactement. Et c'est ton tiny shop, la première adresse Rita Création, qui est ouvert là-bas, avant d'en ouvrir une deuxième à Casablanca, à Gautier. On y reviendra. Donc, initialement, tu étais donc une architecte, Oui. d'accord? Tu t'es destinée à l'architecture. Mmh. Tu es diplômée, il me semble, de l'école d'architecture de Paris, Val de de Seine. Seine, c'est ça, Ouais. en 2013. Euh, Pourquoi n'avoir pas suivi cette carrière? Quand est-ce que tu as lancé cette activité? Et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton métier finalement? Puisque actuellement, c'est ce que tu fais, tu as laissé l'architecture. Oui, ouais, donc ça fait, enfin j'ai arrêté d'exercer en 2019 et je me suis vraiment mise, à 100 dans cette aventure entrepreneuriale qu'est Rita Création. Donc j'ai exercé quand même quelques années en tant qu'archi, donc l'architecture qui est vraiment, enfin, moi j'ai adoré les études d'archi parce que j'ai trouvé que c'était des études qui étaient hyper enrichissantes, qui te t'ouvraient à vraiment différents domaines, des domaines à la fois artistiques mais aussi techniques. Et Ce qu'on entend là, c'est quoi? c'est le marteau. En fait, Ah ils sont en d'accord, parce train qu'on est dans l'atelier, donc voilà, on entend une sorte de vibration, c'est ça. c'est sympa. Ouais, ça fait une petite ambiance sonore. Donc, Ouais. donc tu te destines à l'architecture, et puis tout d'un coup, tu t'es dit, bon, tu as commencé à exercer, tu as exercé 6 ans, il me semble. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter ce domaine? Enfin, ça reste de l'art finalement, mais L'architecture? voilà. Ouais, Et là, bah, justement, en fait, quand tu exerces l'archi, enfin, c'est quand même hyper, technique. Tu as plein de contraintes, que ça soit les contraintes, qu'on t'impose quand tu conçois un bâtiment. Tu as aussi toute la partie administrative, voilà, dans les différentes phases du projet. Donc c'est quand même un métier, en fait, où tu te retrouves quand même à faire pas mal de paperasse, en fait. Et quand tu bosses dans une agence, en fait, c'est pas toi qui conçois les grandes idées. surtout quand tu es junior, quoi. Voilà, surtout quand tu es junior. Voilà. Et Donc c'était pas ton truc finalement. bah, c'était pas mon truc. J'ai quand même essayé. J'ai bossé en agence d'archi, j'ai essayé l'archi d'intérieur aussi. J'ai essayé de travailler aussi à mon compte et en parallèle de tout ça, en fait, je faisais des bijoux et puis à un moment, en fait, j'ai commencé à participer à des pop-up, à des choses comme ça avec les bijoux que je créais et j'ai commencé à voir, en fait, que ces bijoux plaisaient. Et donc à un moment, je me suis dit: «Peut-être que ce serait une bonne idée d'essayer de monter ma boîte et de proposer des bijoux», enfin voilà, de me lancer, quoi. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête, je me disais: «Au pire des cas, tu reprendras l'archi». Donc j'ai loué un petit garage, pas très loin d'ici, à Hassan aussi. J'ai demandé à l'artisan avec qui je travaillais, enfin, avec qui vraiment je déposais, de temps en temps quelques pièces à faire. Je lui ai proposé, en fait, de rejoindre la boîte et d'être salarié de la boîte, tout ça. Il m'a suivi Très bien. et C'est toujours le même. et c'est toujours le même depuis le début. Fidèle depuis maintenant Fidèle et ouais, et fou, 7-8 ans. ouais, et fou de m'avoir suivi parce que Excellent. j'avais aucune formation en joaillerie. Il a cru en toi finalement. Il a cru en moi, il m'a fait confiance. Mais je pense que pour l'instant, il a eu raison en tout cas. Bah, écoute, C'est une belle équipe. ouais, Et c'est ce qui nous plaît d'ailleurs chez toi, c'est de l'artisanat, du vrai artisanat. Euh, c'est quelque chose aussi qui est... Bon, ça, c'est des valeurs qu'on partage, puisque bon, aujourd'hui, on est dans un DSR Talks, mais effectivement, cette authenticité. Qu'est-ce qui te définit, toi, en tant qu'artiste? Je pense que tu te considères comme une créatrice, tu peux te considérer comme une créatrice. Et est-ce que tu es ancré dans un héritage culturel particulier, en particulier l'héritage culturel marocain? Oui, alors pas dans tout mon travail, mais très souvent, en fait,
je puise dans cet héritage culturel marocain, que ça soit pour mes inspirations ou pour notre manière de travailler, parce qu'on travaille vraiment de manière artisanale, vraiment dans la tradition de la joaillerie traditionnelle. C'est-à-dire qu'on on n'utilise pas de machine, on n'utilise pas de moule, pas de laser. On travaille vraiment comme travaillaient les maîtres joailliers il y a... D'accord, mais du coup, quand tu as quand même un certain succès, tu dois avoir pas mal de commandes. Ouais, Tu arrives à... Enfin, les délais sont ils longs sont parfois. respectés. Ouais, Non, ouais. ouais, délais respectés, là, on n'est pas dans l'industrie, mais tu arrives à satisfaire la demande quand même, c'est pas trop compliqué. Écoute, ouais, après, on n'est pas sur une production, voilà, à la chaîne, quoi. Masse, ouais. Mais, mais on arrive quand même à produire, quand même pas mal en quantité, même de manière artisanale. D'ailleurs, il y a une spécificité aussi, c'est effectivement que tes collections, donc que tu as démarré en 2019, se succèdent pas forcément à un rythme, comment dire, prédéfini, comme c'est le cas dans la Mmh. mode, 2 collections par an. Parfois, tu as une collection par an, une collection au bout d'un an et demi, et tu n'abandonnes pas la collection précédente, elle est toujours ouverte à la commande. Depuis le début, tu avais commencé donc avec une collection qui s'appelait Enchantress, puis Mmh. après Touareg, Kalimat, Mmh. etc. Mmh. Tout ça est toujours disponible. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un podcast qu'on a enregistré précédemment avec Ahmed Sultan, Mmh. qui est aussi quelqu'un qui prend son temps. Et là, je crois qu'il peut mettre jusqu'à 7, 8 ans, voire 10 ans avant de faire un album. Donc, et effectivement, tu t'imposes pas de faire ça à des rythmes prédéfinis, mais pourquoi tu te donnes cette liberté finalement? Est-ce que Heu tu peux nous en dire plus? Alors je pense que je me donne cette liberté parce que je pense que, tu vois, je me suis un peu créé mon métier, de rêve, tu vois? Ouais, En quittant, l'archi, en montant ma boîte, tout ça, je me suis dit: «C'est voilà, c'est moi qui imposerai, les règles du jeu», parce que, bah, enfin, l'idée, c'était aussi de bosser à mon compte, de pouvoir faire les choses à mon rythme, tout ça. Et comme on n'a pas, tu vois, on n'est pas obligé, en fait, de faire 2 collections par an ou même plus que ça. En fait, on peut vraiment, aller à notre rythme, faire les choses, tranquillement, toute liberté. en toute liberté, ouais. Tu te sens complètement libre finalement. Complètement libre, non, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de liberté, ouais, Disons que maintenant que ça tourne, ça a été difficile au début ou tu as démarré, ça a décollé tout de suite? Il y a quand même eu pas mal de challenges au début. Déjà le challenge, tu sais, on en parlait tout à l'heure aussi du syndrome de l'imposteur, de pas de formation. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient. Bah oui, ouais, c'est quelque chose qui revient, Ouais, tous. surtout dans des reconversions professionnelles. Tu arrives, tu pas de formation dans ce domaine-là, Mhm. à un moment, bah, va falloir que tu vendes tes trucs, tu te dis: «Est-ce que les gens vont acheter?» Enfin, donc bref, il y avait ce truc-là à dépasser au début. Ensuite, enfin nous, mon postulat de départ, pour cette marque, en fait, c'était de proposer, des bijoux avec la finesse du travail de l'or, mais en argent. D'accord. Et en fait, au Maroc, c'est vrai que, on a plus l'habitude de voir des grosses pièces en argent, Mhm. et en fait, je pense que c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'argent, en fait, est plus dur à travailler que l'or, donc bah, c'est difficile d'avoir des pièces, fines. Fine. Et aussi parce qu'au final, tu passes le même temps à faire un bijou en argent ou en or, et donc les artisans, en fait, préfèrent La rentabilité est rentrer. trop dans l'or. Exactement. Et en fait, au début, c'était compliqué de trouver des artisans avec qui collaborer parce que, bah, en fait, ça les intéressait pas spécialement de faire des trucs tout fins et de facturer pas grand-chose parce que c'est au gramme quand Ouais. ils te facturent. Et en fait, tout simplement, trouver quelqu'un qui était capable de, suivre dans ce truc-là de finesse, des bijoux, parce que, bah, voilà, enfin, c'est quelque chose, en fait, que... Mais finalement, tu as eu quand même une certaine. Bon, déjà, ton collaborateur t'a fait confiance. Oui, C'était déjà mmh, un joaillier, enfin, un créateur confirmé. oui, un artisan. Et il s'est dit, bon, toi, ce que tu as de plus, c'est, je pense, effectivement, cette espèce d'univers. Et puis, en même temps, tu es quelqu'un de structuré, donc tu peux poser, te dire, voilà, je vais faire une collection sur ce thème et dérouler. Est-ce que, ma question, c'est, euh, tu as eu ce complexe un peu au départ de se dire, bon, je ne suis pas créateur, mais tu me diras, est-ce qu'il y a une école il y a des écoles de création de bijoux? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, bah, Mmh. oui, effectivement, d'ailleurs, effectivement. Avec DS, on est allé chez Van Cleef Arpels il n'y a pas si longtemps, maison d'excellence, et effectivement, on a vu que c'est un métier très complexe, oui, parce qu'il y a Ouais. des gens qui s'occupent des Il y a pièces. différents métiers, ouais. Voilà, donc bon, je suis Ouais. pas expert là-dedans, mais effectivement, j'ai découvert un univers. Mais maintenant, ça, c'est de la haute joaillerie. Toi, je dirais que comment tu te qualifies? Parce que haute joaillerie, c'est lié aussi il y a des bijoux qui coûtent plusieurs millions d'euros.
Là, on parle de bijoux plus accessibles, qui sont d'une grande finesse, comme tu l'as dit. Mais tu définirais ça comment? Est-ce que c'est définissable ou c'est... Ouais, alors, je enfin, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est des bijoux contemporains parce que, voilà, il y a une esthétique qui est un peu contemporaine. Après, on a quand même, des codes de bijoux un peu traditionnels, marocains sur certaines collections, tout ça. Une première collection, c'était très lié à la calligraphie. Ouais, la calligraphie, à la géométrie touareg, enfin, au Ouais. tatouage amazigh. Donc oui, mais c'est toujours avec une sorte d'esthétique un peu plus contemporaine par rapport à ce qu'on peut trouver comme bijoux, voilà, dans le sud du Irak ou ailleurs. Et après bon, c'est quand même, enfin, c'est pas de la haute joaillerie clairement, mais on travaille des métaux nobles comme l'or et l'argent, voilà. Donc Et donc, au départ, tu te lances et tu te dis, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. mmh, Tu abandonnes pas tout de suite ton métier qui te nourrit finalement. ouais, ouais. Et à un moment, il y a une reconnaissance. Enfin, tu as des clients, Oui, concrètement, des gens qui commencent à acheter. Tu vas dans des pop-up ouais, et tu remarques que ça plaît. c'est Donc, ça. ça te donne une certaine confiance quand même dans ce que Oui, tu fais. ouais, 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 Et après, tu quittes ton travail et tu embrayes là-dessus directement. voilà, C'est ça? en fait, ça s'est vraiment fait de façon un peu organique et progressive. Ouais. Voilà, donc au début, les pop-up, ensuite, le petit local que je loue. Ensuite, je commence à abandonner les projets d'archi vraiment de façon, voilà, définitive, quoi. Et je lance, la marque avec la société, le site internet, voilà. Mmh. Exact. Et c'est connu, hein, actuellement. Quand tu diriges ta création, enfin, franchement, en tout cas à Casaraba, quand je parle à des gens, ils connaissent en général. Et c'est vrai que bon, les boutiques te font aussi pas mal de pubs. Je pense que celle que tu as à Rabat est plus liée au tourisme. Non, c'est ça, c'est plus Oui, la rue des Consuls, des c'est vrai. étrangers. Mmh. Casa, ça va être peut-être plus des compatriotes qui sont là-bas. Ou bien, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de Airbnb, boutique hôtel, etc. Du Ouais. coup, tu vas aussi avoir des étrangers. Et tu vends beaucoup sur Internet, il me semble aussi. Oui, ouais, C'est ouais. ça? Et tu as commencé comme ça? Alors j'ai pas commencé comme ça, mais c'est vrai que oui, qu'on vend quand même pas mal sur internet et c'est plus pratique, bah, pour l'international, Ouais. ouais. Ici, tu as des clients dans le monde entier, finalement? Beaucoup en Europe, Ouais. un peu moins, voilà, ailleurs, mais beaucoup en Europe, principalement en Europe. Et tu vas parfois faire des salons ou des forums, Oui, des choses à l'étranger? ouais, 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 Ouais. notamment à Paris. Super. Et tu as des revendeurs, notamment, il me semble, bon, en France, en Belgique. Oui, Et puis ici, quelques concept stores, en plus des boutiques où tu es en direct. oui, Il me semble ouais, que tu aussi dans les hôtels ouais, Mamounia, Oued Mansour, Casa et Marrakech, c'est ça? exactement. Ouais, super. Bah, c'est des belles références quand même. Je pense pas C'est qu'il reste. complètement, c'est de super belles adresses, on est très contents d'avoir. Donc disons que tu remarques que c'est sur les rails et que ça commence à se développer. Là, tu en es à ta combienième collection? Ouf, je les compte pas vraiment, mais je dirais peut-être, allez, 10e collection, Ouais. quelque chose comme ça. D'où te vient l'inspiration de la collection, la dernière collection, qui est magnifique, qui s'appelle L'île secrète, et que tu as sorti en décembre. Ouais, D'où est-ce que tu tiens cette inspiration, donc avec des animaux totems? oui. Alors donc On entend l'atelier derrière encore. encore une C'est fois. agréable. Donc c'est vrai que c'est une collection qui est très différente de ce qu'on fait d'habitude. Cette fois, enfin, on n'est pas dans le registre de, voilà, de l'esthétique un peu marocaine, tout ça. Et j'avais envie de faire autre chose parce que j'avais envie d'aller sur une autre, un autre type d'esthétique. D'accord. Et cette collection m'a été inspirée par une chanson, d'une chanteuse qui s'appelle Gabi Hartmann. D'accord. Et en fait, en écoutant cette chanson, ça m'a tout de suite, en fait, replongée dans le monde de l'enfance et dans l'imaginaire de l'enfance, tout ça. Et c'est vrai que ces animaux dont tu parlais, en fait, c'est une sorte voilà, de souvenir un peu des dessins qu'on pouvait faire, des dessins un peu naïfs qu'on pouvait voir quand on avait une feuille et un stylo, plus jeune. D'accord. Et D'où l'animation pour le lancement exactement. que tu as publié Ouais, notamment sur les réseaux exactement. sociaux. Voilà. Et Gabi Hartmann, Gabi la Hartmann, chanson ouais. s'appelle comment? Salinda, la fille aux yeux de sel. Euh, pourquoi tu as sorti cette collection maintenant? Est-ce que tu en as prévu d'autres? Ouais. Et voilà, est-ce que tu te dis, bon, il était temps de sortir ça, ou tant que tu n'as pas d'inspiration, tu continues? Ouais, c'est vrai que je fonctionne quand même pas mal à l'inspiration. J'ai besoin de quelque chose qui me donne vraiment l'élan et l'envie de créer. Bah, ça arrive que des fois, en fait, l'idée, tu la trouves assez rapidement et que, voilà, tout coule de source. Justement, Ouais. est-ce que tu as d'autres formes d'art? Parce que tu es créatrice de bijoux. Ouais. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que tu fais de la musique, tu dessines, tu peins?
souvent, certains artistes ont d'autres formes d'expression. Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Écoute, je me suis mise à mixer il y a pas très longtemps. Je sais pas si c'est une forme d'art. J'ai vu ça à Marrakech, effectivement. Voilà. Mais après j'adore la musique, enfin de mon Une sorte de musique. Là, c'était plus de l'électro. oui, ouais, ouais, ce que je D'accord. mixais plus ça. Après, non, je sais pas si j'ai, après j'aime la déco, j'adore, voilà, décorer, enfin j'aime toujours beaucoup l'archi, je m'intéresse quand D'accord. même beaucoup toujours à l'archi, tout ça. Je dessine, je dessine pour voilà, pour mes créations et tout. Mais non, je fais pas de peinture, même si j'aime beaucoup peindre, mais c'est vrai que j'aimerais, peut-être plus, faire des choses, en parallèle, Tu as le temps. Mais après, donc ton inspiration te vient souvent de choses externes, de musique, peut-être de films, de Ouais. livres, de choses que tu lis, c'est Ouais, ça? de personnes, de voyages, de mmh, Alors, parlons un petit peu des voyages, ouais. ça m'intéresse. Mmh. Là encore, les voyages sont très liés à DS, donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que, quels ont été tes voyages les plus marquants finalement Ouais. où est-ce que tu as bon, où est-ce que tu aimé voyager? Est-ce que c'est plutôt au Maroc, en dehors du Maroc? Et qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Écoute, en tout cas, l'envie de commencer à travailler l'argent, parce qu'au début, tu sais, quand j'ai commencé à faire des bijoux, c'était des bijoux en perles, des choses comme ça, enfin, que je faisais moi-même et un moment, en fait, en 2013, je suis retournée en Inde parce que j'avais déjà fait un voyage une première fois, mais la deuxième fois, j'ai fait un voyage en Inde, dans le nord de l'Inde, au Rajasthan et j'ai découvert, en fait, toute la magie des pierres semi-précieuses. Et en découvrant en fait ce monde en fait un peu parallèle que enfin je savais ce que c'était qu'une pierre, mais Ouais, c'est lapis-lazuli, agate, ce ouais genre voilà les de semi-précieuses, d'accord. c'est tout ce qui est pas, bah, des cinq précieuses quoi, ce qui est pas C'est diamant. magnifique et c'est des pierres qui sont chargées d'énergie. C'est C'est ça. lithothérapie s'intéresse à tout le pouvoir, disons, bienfait tous les bienfaits de ces pierres. Donc Ouais. c'est un univers que moi aussi j'aime beaucoup donc Ouais. et donc tu avais découvert c'est quelles pierres qui t'ont inspiré dans le Rajasthan? Ouf, toutes, bah, après tu as les perles du Rajasthan qui sont très connues, mais tu as vraiment un peu tout, enfin, tu as vraiment beaucoup de pierres, enfin tu as toutes les pierres en fait. En Inde, ils ont vraiment de tout et en découvrant ces pierres, j'ai eu envie, si tu veux, genre de les mettre en valeur sur des montures, voilà, sur un métal précieux. D'accord. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à travailler l'argent. C'est après ce voyage, D'accord. en fait, où, bah, il fallait que je mette en valeur ces pierres. Très bien. Donc Après l'argent servait à mettre en valeur la pierre. oui, ouais, D'accord. je voulais que ça soit vraiment très minimal D'accord. et que ça soit la pierre, en fait, qui ressorte. Sur mes premières collections, c'était vraiment ça. D'accord. C'était pas des collections qui avaient des noms, c'était vraiment, genre, vraiment mes tout premiers modèles en argent. Et tu continues à faire des pierres de temps en temps? Beaucoup moins qu'au début, ouais. J'utilise moins les pierres, ça va être plus pour du sur-mesure, des bagues de fiançailles, de mariage, des choses comme ça, plus de fiançailles ou sur du sur-mesure, mais moins dans mes collections, enfin les collections que je crée, ouais. Alors les pierres, c'est très marrant parce que souvent j'observe, les enfants Mmh. quand on fait des randonnées et cetera et au Maroc, on a de la chance d'avoir un patrimoine géologique qui est exceptionnel C'est vrai. et ils ramassent des pierres. Surtout les enfants jeunes sont attirés par les pierres. Moi, je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose de particulier. Tes objets, enfin tes créations ont une certaine forme de, bah, on parlait de protection, ça peut Mmh. être une certaine des talismans, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est un côté qui est important dans ce que tu fais. Oui, mmh. Ouais, alors, c'est vrai que, enfin, tous les bijoux, que je crée, en tout cas toutes les collections sur lesquelles je travaille, enfin, j'essaie toujours de mettre du sens, en fait, ou d'avoir un concept qui va guider, le travail, quoi. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup au symbolisme, à la géométrie, c'est peut-être aussi une déformation, voilà, de mon ancienne carrière d'architecte, tout ça. Et oui et très souvent, en fait, on essaie oui, de mettre du sens. Alors, Rita, chaque bijou que tu crées est entièrement fait à la main. Ça, c'est important de le dire. Ouais. C'est pas un processus du tout industriel, c'est du vrai artisanat. Oui. Et en fait, économiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour toi. Pourquoi tu tiens autant à cette approche? Alors je tiens autant à cette approche parce que, ce qui m'intéressait depuis le début, c'était vraiment de faire de l'artisanat, donc travailler avec ses mains. On a essayé au début de faire, voilà, de travailler avec des lasers, au moule, tout ça. Et en fait, alors au laser, tu as une finition qui est trop parfaite et je trouve que ça se voit en fait, que le bijou est fait, découpé voilà, avec un laser et que tout est hyper précis, tout est nickel. Et au moule, en fait, on passait plus de temps à faire des finitions, à faire les finitions après voilà, que la matière soit fondue, enfin coulée. Et aussi parce que je trouve que quand tu crées un bijou à la main, et je le vois, tu vois, quand je vois mes artisans travailler,
je trouve que tu mets une intention, en fait, dans le travail et je trouve ça beau, en fait, de se dire que ce bijou a été fait à un moment précis où la personne était concentrée dessus et je trouve que ça se ressent, en fait. Ça se ressent sur la pièce. Et des fois, quand je fais des salons, surtout à Paris, et que je dis que c'est fait à la main, c'est vrai que les gens trouvent ça. Enfin, on m'a déjà traité de folle, tu vois, genre tout Ouais. simplement. Mais Mais je peux comment, du slow art, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu es ouais, vraiment dans un c'est aussi ça se retrouve dans la périodicité de tes collections. c'est ça. C'est-à-dire que Mm. tu es là pour je pense ton art est là pour dire qui tu es. Tu es pas là pour te faire croire à autre chose. Tu es pas là forcément pour des raisons aussi économiques, même si j'espère en tout cas que tu en vis bien parce que comme tu as une certaine notoriété et puis tu fais des choses qui sont de grande qualité. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi créer un bijou? Tu peux nous donner les étapes? Ouais, ouais, ouais. Écoute, pour moi, créer un bijou, c'est beaucoup de choses. C'est déjà essayer de mettre en matière, tu vois, genre une idée, un peu de magie, une identité. Donc voilà, déjà. Ensuite, je pense que créer un bijou, c'est aussi, tu vois, genre, il y a toute une notion, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette notion un peu esthétique de faire quelque chose de joli, tout ça. Mais tu as aussi cette notion le bijou, il est porté sur un corps et cette ergonomie avec le corps, en fait, est hyper intéressante. Et je trouve ça toujours très bien, en fait, enfin, toujours hyper intéressant de me dire que bah, c'est le corps qui va recevoir ce bijou et que du coup, bah, il faut qu'il l'épouse, il faut que ça tombe bien, il faut que ça soit pas trop lourd, il faut que ça soit organique et pas trop. Enfin, voilà. Donc il y a cette notion-là d'ergonomie aussi dans créer un bijou. Et après, bah, tu toute cette dimension de créer un bijou, c'est aussi, tu vois, créer un peu enfin, un bijou, tu vois, plus que n'importe quel objet, je pense que plus qu'une fringue, c'est quelque chose que tu vas porter vraiment au quotidien. C'est quelque chose, en fait, qui va t'accompagner, qui va peut-être aussi, tu vois, genre donner des indices sur qui tu es, ce que tu aimes. Ça peut être aussi, ouais, tu vas te donner des indications sur ton identité, ta culture, tes origines. Enfin, créer un bijou, c'est plein de petites choses dans un objet et voilà. Mmh. Très bien. Et finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier que tu fais? C'est-à-dire dans ce métier de création? Ouais, alors il y a Tu rentres en état, souvent les artistes parlent du flow, d'état de transe, ouais. etc. Est-ce que c'est des états méditatifs dans lesquels toi tu te retrouves quand tu crées? Alors oui, moi j'adore cette phase où c'est bon, j'ai mon idée de collection et je suis lancée. C'est vrai qu'il y a il y a un truc qui peut s'apparenter à la trance quand tu es dans ton univers et que tu es lancé, que tu sais que tu as eu une bonne idée, que tout, tu sais que tous les points se connectent entre eux et qu'il y a une cohérence. J'adore ces moments-là. J'adore aussi le lien et le rapport que tu peux avoir avec le client, chose que j'avais pas vraiment avec l'archi. Avec l'archi, enfin, le client, quand tu as le client au téléphone, c'est soit qu'il est pas content, soit que tu dois gérer un problème. Et là, en fait, avec le bijou, tu vois, quand la personne vient pour s'acheter un bijou, il y a toujours, je trouve que tu vois, la vibe que la personne va t'apporter, enfin, va venir poser, est toujours positive. C'est soit elle a envie de se faire plaisir, soit elle a envie d'offrir quelque chose. Et il y a un Là, truc. tu parles de clients qui viennent et qui achètent dans le cadre d'une collection ou t'as des commandes entre guillemets spéciales? Oui, ouais, enfin, les. Souvent, on te passe des commandes qui n'existent pas dans les C'est catalogues. ça, voilà, on peut travailler avec, des clients sur des collections, sur un bijou en D'accord. particulier, quelque chose de personnalisé. Pour un Hem, mariage, fiançailles, etc. ouais, ça peut être aussi d'autres choses, tu vois? Genre, dernièrement, j'ai travaillé sur une ancienne photo donc une cliente qui m'a donné une photo de son arrière-grand-mère qui avait des tatouages à Mazir. D'accord. On a reconstitué, en fait, les images pour essayer de reprendre, en fait, les symboles, voilà, de les déchiffrer, quoi, et d'en faire des bijoux. Donc ça peut être aussi, tu vois, genre des choses comme ça. Mmh. Magnifique, ça c'est super Ouais, intéressant. c'était très beau. Donc tu fais c'est vraiment du sur-mesure parfois. Ouais, c'est beaucoup de sur-mesure. Mmh. D'accord. Et tu as le temps avec toutes les collections, toutes les commandes que tu as du catalogue existant? Ouais, 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 moi Tu trouves le temps? je trouve le temps de faire du sur-mesure. Et vu toute l'attention que tu portes en fait à cette dimension artistique, créative, comment est-ce que tu choisis aussi les lieux où tu es commercialisé? Enfin, j'aime pas le terme commercialisé, mais tu as des endroits, c'est des interfaces entre ton univers et celui des clients qui viennent Ouais, finalement acheter tes bijoux. ouais. Et est-ce que
qu'est-ce qui fait que tu vas être dans un lieu et pas dans un autre? Parce que je pense que tu sélectionnes vraiment rigoureusement. Alors oui et non. Très souvent, en fait, enfin, j'essaie effectivement voilà, que ça soit cohérent par rapport, tu vois, genre à l'image de la marque, tout ça. Mais c'est vrai que des fois, on se fait aussi approcher par, des personnes où en fait le courant passe bien. Ils ont des boutiques, tout à fait charmantes qui, voilà, nous proposent en fait d'accueillir nos bijoux, de les présenter et ça peut aussi se faire, tu vois, genre avec, des rencontres en fait. C'est pas parce que c'est une, super enseigne ou un super hôtel. Ça peut aussi être des petites boutiques en fait qui, elles, justement prennent le temps en fait de choisir ce qu'elles ont envie de vendre dans leur boutique. En général, je trouve ça toujours plus sympa en fait de bosser avec des gens qui ont envie de vendre tes bijoux parce que, bah, ça leur parle, qu'ils savent que leur clientèle, vont être intéressés par ce que tu fais, tout ça, qu'ils vont savoir aussi vendre C'est compliqué de confier ton produit finalement, alors en plus toi ça sort encore plus des tripes de ton âme, et cetera, à quelqu'un dont tu es pas sûr qu'il va pouvoir le vendre correctement. Enfin, expliquer, la genèse ouais, ouais, de ton projet, de pourquoi c'est différent, pourquoi c'est si spécial. ouais, Je pense qu'ils le sentent quelque part, mais exactement, ouais. est-ce que voilà, tu as choisi quand même des endroits qui sont très prestigieux comme, Royal Mansour, Mmh. comme, Mamounia. Tu as aussi tes propres, boutiques, notamment celle qui est dans la Médina Rabat, qui est effectivement très jolie, et très très simple. C'est un peu comme ce que tu fais, c'est épuré, c'est, comment dire? Small is beautiful. C'est pas fait pour, en mettre plein la vue, mais Ouais. c'est fait Mmh. pour être minimaliste et porter, vraiment tes valeurs. Ouais, bon, Donc comment tu choisis? Est-ce que tu filtres quand même pas mal? Je suppose que tu as des demandes, tu peux pas tout dire. ouais, 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 enfin oui. Mais après, c'est vrai que tu vois, genre, enfin, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que des fois, en fait, vaut mieux, tu vois, genre, être dans une, boutique pas prestigieuse, mais avec des gens qui vont bien vendre tes bijoux, plutôt que d'être dans une grande enseigne, en fait, où on va moins bien présenter ce que ton travail et ce que tu fais. Je pense que ça peut te desservir justement, en Tu fait. pas vocation à être aux Galeries Lafayette ou, Heu, ça va, c'est pas ton Pourquoi pas? J'ai déjà fait un pop-up ah aux ouais? Galeries Lafayette, c'était très bien. Je veux dire, c'est assez haut de gamme quand même, ouais, Oui, ouais, ouais, mais après c'était dans un cadre, voilà, particulier, tout ça. Mais on essaie. Après j'aimerais bien avoir, voilà, mes boutiques à moi et voilà, En pouvoir général, des former, petites boutiques, des petits c'est ça. formats, c'est ça, avec à chaque fois une personne qui est vraiment bien formée. Mmh. Et c'est l'idée quand tu fais des choses de qualité. En général, il faut que la personne tu peux pas être là tout le temps, donc tu peux pas Non, toi-même malheureusement. parler de ta Mmh, marque, donc tu as besoin de relais qui connaissent parfaitement. Ouais, exactement. ouais. Et donc, est-ce qu'il y a finalement, donc j'ai un peu compris comment tu choisis tes lieux. Est-ce qu'il y a des collaborations, particulières qui te tiennent à cœur? Avec des boutiques ou Avec tout type de avec tout type de collaboration, ça peut être de la musique, ouais, alors en boutique, tu vois, alors une fois, enfin, on vend nos bijoux au musée de l'écriture de Champollion, qui est le musée des écritures, du monde. Quand ils m'ont contacté pour vendre, la collection en calligraphie arabe, bah, ça m'avait, Pourquoi ils t'ont contacté toi, tu penses? Comment ils t'ont trouvé? alors comment ils m'ont trouvé, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, enfin, ce qui les intéressait, c'était de vendre, dans leur boutique du musée, la collection avec la calligraphie arabe parce que, bah, c'était, voilà, une écriture du monde et que pour eux et Comment elle s'appelle cette collection? Kalimat. Kalimat, c'est ça, c'est Kalimat, d'accord. Kalimat. Donc ça, ouais, c'est un point de vente, en fait, que j'étais très fière que je suis très fière d'avoir. Après, il y a aussi l'Institut du monde arabe. Ah oui, Ouais, effectivement, on est là-bas. très médiatisé récemment. Ouais, mais là, ça fait 2 fois. Effectivement, mais ça mais c'est un très bel endroit. Réellement, c'est un haut lieu de la culture, Voilà. arabe à Paris. Et après, en Donc termes tu es toujours là-bas, tu es toujours à la Lima? mmh, ouais, dans la Bravo, boutique. donc c'est une sacrée référence ça, Oui, tout le monde n'y rentre ouais. pas. Ouais, ouais. C'est assez cool comme lieu et après en termes de collaboration, en fait, il y a plein de collaborations, avec, voilà, des amis designers ou genre juste des designers que j'aime beaucoup, tout ça. D'ailleurs là, je viens de faire une super collaboration avec, Sarah Schreiby, la designer, voilà, textile, haute couture, que j'adore déjà en tant que personne et j'adore son travail et on a fait en fait une collaboration sur les bijoux pour sa nouvelle collection, qui sont des super grosses pièces de boucles d'oreilles où vraiment on a collaboré avec son univers et le mien. Donc ça, c'est une collaboration, voilà, récente, dont je suis très fière et j'ai hâte de voir le résultat. Et donc, ouais, tu as des belles collaborations. Alors j'ai vu, récemment que la chanteuse, qui est une chanteuse que j'adore, qui s'appelle Oum, Ouais. porte tes bijoux. Ouais.
Et ça, ça veut dire quand même quelque chose parce que Ouais, bah, ouais. c'est vrai que tes bijoux me font penser à sa musique et Ah ouais? inversement, Ah moi, tu vois? ça fait plaisir. Donc vous avez, Ouais, écoute, bah, je suis très contente aussi, ouais, d'avoir aussi accessorisé le shooting de son dernier album où j'ai été présente. En plus, on m'a invitée, donc voilà, j'étais là, j'ai vu un peu comment ça se passait et c'est vrai que, ouais, c'est une super chanteuse et en plus, c'est une super ambassadrice de la bah, marque. oui, c'est une bande d'artistes et entre grands, j'allais dire entre grands artistes, c'est magnifique. En plus, ça parle à tout le monde, c'est-à-dire c'est des artistes internationaux, donc comme toi, tu exportes tes bijoux et je pense qu'elle est connue aussi Ouais, en dehors du Maroc et de plus en plus mmh. et en même temps, il y a une certaine, authenticité dans sa musique. Elle est très ancrée justement, dans des sons jazz, amazigh et cetera. C'est une espèce de synthèse, qui est propre à elle, je trouve le Ouais, style, ouais, ouais, elle a vraiment son univers. son propre En univers. tout cas, c'est superbe de voir que vous je sais pas si c'est une collaboration ou si ça s'est fait comme ça, c'est Ouais, 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 c'est une voilà. collaboration. En Mmh. tout cas, magnifique et écoute, je voudrais, peut-être, qu'on finisse sur, ton parcours en fait, maintenant, là où tu en es aujourd'hui, donc avec cette, 10e collection que tu as sortie en décembre, je Mmh. rappelle, tu comptes maintenant, aller vers quoi en termes d'univers créatif? Tu sais plus ou moins où tu veux emmener, tes Non, je tes sais followers? ouais. Alors, je sais jamais jusqu'à ce que l'idée, m'apparaisse comme une évidence. Non, 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 j'ai pas d'idée. Peut-être travailler sur d'autres, matériaux. Là, on a aussi commencé à travailler le cuivre. En fait, ça nous permet aussi de faire des pièces un peu plus imposantes, tout ça. Mais, non, j'ai pas d'idée. Mais en fait, on est constamment en train de créer parce que, enfin, à un moment, tu vois, genre, j'ai besoin aussi de faire des nouvelles choses, c'est-à-dire que même, voilà, en un an, on va créer des petites capsules à droite à gauche et je pense que oui, sur les prochaines collections, ce sera sûrement, peut-être de nouveaux matériaux, peut-être qu'on ira aussi dans un autre langage, voilà, esthétique. Hem, tout est possible. Tout est possible et tu as envie de te nourrir, d'autres formes d'art finalement? Parce que tu es aussi designer. À l'origine, tu es architecte, mais designer et est-ce que tu pourrais pas aussi faire, du design d'autres objets, en dehors des bijoux? C'est des choses que toi tu Ouais, alors si, j'aimerais regardes? beaucoup travailler peut-être, tu vois, les bijoux, mais sur des formats beaucoup plus grands, peut-être de la Voilà. sculpture, des choses comme ça. Et après, je rêve aussi de faire des fringues. Donc peut-être qu'à un moment, D'accord. j'ai fait une formation en stylisme, modélisme il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être qu'à un moment aussi, je switcherai, enfin, je Bah, combinerai les deux, tu vois. c'est presque logique, je dirais que c'est tant que Oui, oui, tu restes dans oui, ton oui. univers et que Mm. tu as ta griffe, ta Ouais. patte et d'ailleurs, ce serait intéressant, j'y pense, mais on DS a un très grand designer à la tête de la marque depuis 12 ans, depuis le début, en fait, parce que la marque existe depuis 12 ans. C'était un modèle de Citroën, finalement, qui est devenu une marque il y a une douzaine d'années. Ouais. Ce serait pas mal que il s'appelle Thierry Metros. Ce serait pas mal que tu rencontres. C'est un peu, il fait autorité en termes de design automobile. Ok. Et J'aimerais beaucoup. c'est ce qui différencie, je pense, vraiment une voiture de l'autre. C'est le design. Le design, on est dans un monde, finalement, où on aime le beau, quoi. Donc, tout est design. Ça peut être des designs de guitare. Je pense à certaines personnes qui aiment les belles guitares. Ça peut être n'importe quoi. Donc, je pense il y a des ponts à faire Mm. entre les différentes formes, Ouais. d'art et puis d'objets, quoi, finalement, d'objets du quotidien, comme c'est le cas de Mm. l'automobile, ou des bijoux qui sont des objets peut-être plus du quotidien aussi, mais plus intimes, qui disent peut-être encore plus ce que je suis, peut-être. Voilà. Richard, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Rabat, Ouais, merci à au quartier Essen, dans ton atelier, dans ton sanctuaire finalement. Ouais. C'est une ambiance voilà, assez particulière, très agréable. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on sera amené à te voir avec des nouvelles collections prochainement, des nouvelles collaborations. Et je te souhaite le meilleur donc, dans tes prochaines créations. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi. Merci à vous d'être venu et merci pour ce moment. Mm. Thanks. Merci à l'équipe aussi. Ouais. À très vite. Équipe.